Vous avez probablement entendu parler du génome. L'innovation et les travaux scientifiques passionnants sur le génome humain se poursuivent et se sont entendus pour englober des idées encore plus grandes. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un concept qui va au-delà de la séquence de notre ADN et qui nous permet de mieux comprendre notre santé. Bienvenue dans notre épisode d'information rapide sur l'exposome. En 2020, Miller décrit l'exposome comme correspondant à la totalité des expositions à des facteurs extérieurs et environnementaux, c'est-à-dire non génétiques, que nous rencontrons tout au long de notre vie. En d'autres termes, le génome est notre constitution génétique et l'exposome correspond à toutes nos expériences collectives ou nos expositions à notre environnement toute notre vie, c'est-à-dire ce que nous mangeons, ce que nous sentons, ce que nous touchons, les personnes avec qui nous interagissons, le stress qui nous entoure, ce que nous apprenons, etc. Les expositions sont des facteurs mesurables et la façon dont notre corps réagit lorsqu'il est exposé à différents facteurs et environnements est également mesurable. Par exemple, je peux mesurer le nombre et le type de calories que je consomme, puis je peux mesurer ma réponse biologique en vérifiant mon poids ou différentes valeurs nutritives par le biais de bilans sanguins. Je peux également mesurer mon niveau de revenu ou le statut socio-économique général de ma communauté, puis mesurer divers aspects de ma santé biologique en tant que membre de cette communauté. Ensuite, si je devais changer mon niveau de revenu, je pourrais aussi voir si cela affecte mes variables de santé personnelle. Cela dit, en guise de préface, je vais vous donner une définition plus officielle de Miller et Jones en 2013 qui définissent l'exposome comme la mesure cumulative des influences environnementales et des réponses biologiques associées tout au long de la vie, y compris les expositions provenant de l'environnement, de l'alimentation, du comportement et des processus endogènes. Ça signifie quelque chose qui est produit à l'intérieur de notre corps, de façon interne. Je vous ai présenté des quotidiens et familiers, mais l'exposition à différentes choses autour de nous ne change pas seulement des aspects comme notre poids ou notre équilibre nutritionnel. En fait, les éléments auxquels nous sommes exposés, les métaux, les pesticides, les bactéries et les facteurs liés au mode de vie, l'exercice que nous réalisons, le tabagisme, le stress, peuvent aussi modifier les facteurs de l'ADN, non pas dans la façon dont il est séquencé, mais plutôt dans la façon dont il est reconnu et utilisé par notre organisme. Ces changements épigéniques sont liés à de nombreuses conditions physiques et psychologiques, comme un cancer, et même certaines parties du processus de vieillissement. La compréhension de notre patrimoine génétique est un grand pas en avant pour la science et la santé. Toutefois, les chercheurs soulignent que seulement 10% des maladies sont liées à des causes génétiques et que les 90% restants sont imputables à des facteurs externes ou environnementaux. Ainsi, l'étude d'association à l'échelle du génome est utilisée pour étudier la génétique d'une personne par rapport à une maladie. L'étude de ces associations à l'échelle de l'exposition serait alors utilisée pour étudier l'impact des diverses expositions tout au long de notre vie sur les biomarqueurs ou mesures de la santé et du bien-être de chacun d'entre nous. Et donc insister une fois de plus sur ce point. L'exposome englobe tout ce que nous rencontrons tout au long de notre vie et examine comment ces éléments influencent notre santé et notre bien-être. Cela dit, il faut savoir qu'une grande partie de notre santé peut être modifiable et modifiée.
c'est-à-dire changer pour le mieux, améliorer, à la mesure que nous comprenons mieux l'impact du monde qui nous entoure sur notre santé et sur notre bien-être. Je vous encourage à réfléchir aux choses que vous pouvez modifier, qu'il s'agisse de votre régime alimentaire, de votre activité physique, de vos sorties ou de votre engagement envers les autres. Ces choses peuvent avoir un impact tangible sur votre santé. Vous parler de ça aujourd'hui est plutôt intéressant, mais j'espère surtout que cela vous aura inspiré une réflexion plus approfondie sur les domaines dans lesquels vous pouvez avoir un impact pour améliorer votre santé et votre bien-être. Nos gènes sont ce qu'ils sont, mais dans une mesure, ce n'est pas tout ce qui compte pour notre santé. Regardez l'environnement qui vous entoure, ce que vous mangez, ce que vous faites, avec qui vous passez votre temps libre. Ce sont tout autant des facteurs importants pour votre santé et pour avoir un vieillissement sain.